Alors bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien, depuis l'apparition des appareils sans miroir, on voit aussi l'apparition de plusieurs options intégrées dans les appareils. On avait ça déjà dans les DSLR plus avancés. Donc, on va retrouver des minuteries intégrées pour faire, exemple, du time-lapse et plusieurs trucs comme ça. Et certains appareils n'ont pas le time-lapse ou n'ont pas de minuterie intégrée. Bref, et souvent aussi, lorsqu'on passe avec des appareils comme moi, j'ai le Z30, puis on peut avoir des petites télécommandes là, vraiment bon marché pour lorsqu'on veut déclencher à distance notre appareil photo ou la vidéo, comme dans le cas ici, je filme avec mon Z30. Alors qu'avec un Z9, par exemple, un Z8, bien les télécommandes, si on en veut un conçu pour cet appareil-là, bon, ils vont être assez coûteuses. Donc, et c'est là qu'aujourd'hui, je vous présente le nouveau produit de Godox, soit une télécommande minuterie de la série TR. Et on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que cette petite minuterie-là, vraiment à prix là, plus que raisonnable, nous permet d'avoir avec l'ensemble qui va comprendre, tout d'abord, on va avoir une télécommande. Donc, la télécommande que j'ai ici, donc comme on voit, c'est très petit, ça se met très bien dans une poche et bon, ça a une portée de 100 mètres. Bref, on va voir ça ensemble un peu plus loin, toutes les caractéristiques. On va avoir le récepteur, ça ici, qu'on va venir déposer sur le sabot de la caméra, juste ici comme ça. On fait juste glisser, c'est très simple, donc c'est pas très compliqué du tout. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Et c'est là qu'il faut faire attention lorsqu'on choisit la télécommande Godox, de bien choisir le modèle qui va avec notre marque et notre modèle d'appareil photo. Pourquoi? Parce que, exemple, si j'ai un Z9 ici, bien le Z9, on va avoir la prise 10 broches ou 10 pins que l'on retrouve depuis des années chez Nikon sur les appareils plus avancés comme le D850, D700, on les a maintenant sur le Z9. Donc, pour avoir accès à la prise du récepteur connecté dans l'appareil photo, on va devoir juste simplement connecter ce petit fil-là ici sur le côté qu'on vient mettre ici dedans et dans la prise qui est située en avant. Et voilà, le tour est joué. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez commander votre télécommande, de bien commander celui qui va pour votre appareil photo. Exemple, on va avoir comme on voit sur la boîte ici, c'est marqué TR-N1. Et Nikon va avoir également un autre type de câble, le TR-N3, qui est le câble conçu pour le D750, mais qui est la même prise finalement qu'on retrouve sur les appareils de série Z, comme les Z6 II, Z7 II, également Z5. Donc, ça serait ce câble-là qu'il faudrait utiliser pour ces appareils-là. L'ensemble est disponible pour plusieurs marques. Donc, on va avoir Nikon, Canon, Sony, Olympus et Panasonic. Sûrement que Godox va en sortir pour d'autres marques, mais pour l'instant, ce sont les marques. Et je vous mets ici à l'écran une photo avec les modèles pour lesquels on doit aller choisir notre fil. Et dans la photo suivante, bien, je vous mets là tous les appareils qui sont disponibles là, pour chacune des marques et selon le type de fil. On peut voir que dans la liste des appareils compatibles chez Canon, les appareils de série R ne sont pas dans cette liste-là. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a présentement un câble qui est compatible parce que je ne peux pas tester. Mais il faudrait vérifier là, toujours chez Godox la mise à jour de cette liste-là pour voir quel câble sera compatible avec les appareils de série R. L'autre chose également, c'est que la télécommande permet, comme moi j'ai déjà la minuterie pour faire du time-lapse si je veux, on va avoir des appareils qui ne vont pas au-delà de tant de minutes. La minuterie, elle, peut aller vraiment très loin dans le temps, mais aussi va me servir de télécommande tout simple. Donc, ça veut dire que je peux m'en servir pour déclencher à distance mon appareil photo. Donc, ça élimine le flou de bouger que si j'appuie sur le déclencheur de mon appareil photo, parce que c'est là qu'on va causer souvent
une vibration. Donc, on élimine ça. L'autre chose, on peut toujours prendre la minuterie et placer à 2 secondes, peser sur le bouton. Après 2 secondes, la photo se prend. Mais ça implique quand même qu'on soit proche de notre appareil. Donc, des fois, moi, je vais placer mon appareil sur un trépied de travers dans un ruisseau, par exemple, et ça devient un peu plus hasardeux d'aller appuyer sur la télécommande. Puis à ce moment-là, je peux m'en servir et déclencher à distance. Et je vous le dis, ça a une portée de 100 mètres. Je l'ai testé, ça va quand même très loin. L'autre chose, exemple, un photographe qui photographie des éclairs, donc qui court après les orages, bien ça lui permet de pouvoir mettre son appareil sur un trépied avec une housse imperméable et le laisser à l'extérieur et aller dans son auto et prendre la photo lorsque les orages arrivent. Donc, soit faire du time-lapse, soit encore là, de démarrer l'appareil photo. Et moi, je l'aime bien l'utiliser, en tout cas, personnellement, pour faire du light painting, par exemple, parce que auparavant, j'avais mon téléphone cellulaire que je vous montre ici. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'écran est quand même éclairé. Donc, lorsque je fais mon light painting, si je me sers de l'application pour déclencher à distance mon appareil photo, bien, j'ai l'écran qui va toujours être rétro-éclairé, qui peut me causer de la lumière parasite dans mon appareil photo. Donc, c'est un petit peu le problème que j'aimais moins avec la télécommande de l'application. Maintenant, avec celle-là ici, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que je peux soit faire deux choses, soit carrément l'utiliser quand je me prépare à faire mon light painting, le mettre dans ma poche parce qu'il est très petit. L'autre chose aussi, c'est que je vais mettre une bande de velcro que je vais pouvoir venir coller sur le bâton que je me sers pour faire mon light painting. Et à ce moment-là, il va demeurer en place et je n'aurai pas de rien de lumière de parasite. Bref, c'est vraiment là une belle petite télécommande là, qui va nous servir beaucoup. Et on va avoir sur la télécommande également le bouton pour prendre la photo. On va avoir un peu comme le déclencheur, on va avoir une première étape, si on veut, ou une première tension, que lorsqu'on appuie, une première fois, on sent une résistance. Et là, ça nous permet de faire le focus. L'appareil va faire le focus, et une fois que je veux prendre la photo, j'appuie à fond, la photo va se prendre. Donc ça, c'est lorsqu'on veut vraiment faire une mise au point à distance de notre appareil photo. Moi, pour la plupart du temps, je vais faire ma mise au point manuellement, puis après ça, je mets l'appareil en mise au point manuelle. Donc, lorsque je prends ma photo, bien, je vais appuyer tout simplement une fois au fond et la photo va se prendre là, sans aucun problème. La chose aussi, c'est qu'on peut l'utiliser comme, exemple, si j'ai mis des longues expositions dans un ruisseau, qu'on va voir tantôt, bien, si je me mets à 20 secondes, bien, je peux l'utiliser comme télécommande normale, c'est-à-dire je vais appuyer dessus, ça va être la minuterie de l'appareil photo qui va faire le décompte et qui va ensuite de ça se fermer. Donc l'appareil, je n'ai plus besoin de retoucher à ma minuterie ou au bouton de mon déclencheur. Par contre, si je me mets en bulb, le bulb, c'est le mode où à ce moment-là, l'appareil va, l'obturateur, bien, maintenant comme cela, il n'y a plus d'obturateur, mais le capteur va prendre la photo tant et aussi longtemps que je n'appuierai pas une deuxième fois sur le déclencheur pour refermer et cesser l'exposition. Donc, la télécommande permet aussi de faire cette fonction-là. Et la beauté de ce kit-là, bien écoutez, ça coûte seulement, présentement, 50 $ américains parce qu'il arrive au Canada et je crois qu'on devrait le retrouver chez L'Art Photo, entre autres, là, que d'ailleurs, vous pourrez toujours leur écrire un petit courriel lorsqu'il va être disponible. Et ils mettront également le prix en ligne. Donc, si vous voulez savoir le prix final, envoyez un petit courriel à L'Art Photo. Et vraiment, là, ça va être une télécommande là, pour le prix là, vraiment fabuleuse. Et ça fonctionne tout simplement avec des piles AA. Donc, la durée des piles pour le récepteur est de 350 heures, alors que pour le transmetteur ou l'émetteur ou la télécommande, ça sera de 7000 heures. Donc, vraiment, ça dure très longtemps. Également, vous allez voir que le récepteur possède un petit pas de vis d'un quart ici en dessous. Donc, on pourrait même monter notre récepteur sur un pied au côté si on n'avait pas de griffe. Et dans les deux photos suivantes, ce sont pour vous illustrer les boutons et commandes que l'on retrouve sur le récepteur et le transmetteur. Maintenant, au lieu de vous passer tout ça en détail, et comme on connaît Godox, qu'on a seulement des manuels d'instruction disponibles en chinois ou en anglais, bien, je vous ai traduit le manuel complètement en français. Donc, s'il y a des choses que vous voulez voir plus en détail,
bien, vous allez pouvoir là, aller télécharger gratuitement le manuel en français. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, parce que des fois, je reçois des courriels qui me demandent comment est-ce que je dois vous envoyer mon courriel pour avoir le guide ou le manuel en français. Bien non, vous allez voir dans la partie description de la vidéo, bon, vous allez avoir la description, puis après ça, on a un index que je vais mettre, là, bon, chaque partie de la vidéo. Entre les deux, c'est cet endroit-là que vous allez avoir là, le lien pour télécharger en PDF le manuel d'instruction. Donc, vous avez seulement à cliquer là-dessus et ça va vous ouvrir une fenêtre. Il ne vous restera plus qu'à l'enregistrer sur votre ordinateur et le tour est joué. Donc, vraiment, là, et moi, je fais ça là, gratuitement. Godox ne me paye pas pour faire ça. Je le fais vraiment pour aider la communauté des photographes là, qui ne parlent pas anglais ou chinois. Et dans la photo suivante, bien écoutez, comme on voit, j'ai monté mon Z9. Donc, on voit qu'est-ce que, une fois le récepteur avec le câble de synchronisation ou d'obturation est branché à l'appareil photo avec le télécommande au côté. Si jamais que mes piles du récepteur sont mortes, je peux toujours me débrouiller en venant connecter le câble d'obturation directement sur la manette ou sur la télécommande et à ce moment-là, on devient en mode télécommande filaire avec un fil et ça fonctionne très, très bien là, quand même. Donc, vraiment, encore là, Godox ont fait un bon travail en pensant de mettre la petite prise pour connecter le fil directement sur la manette ou sur la télécommande. Concernant la télécommande, toujours, bien écoutez, ça ne pèse que 184 grammes, donc vraiment très, très léger et petit, comme vous avez vu. Ensuite de ça, comme je vous disais, bien, la télécommande, en ayant ça détaché de l'appareil photo, sans fil, bien, nous permet de vraiment venir éliminer les flous de bouger ou de vibration de l'appareil quand on appuie dessus. Et comme je vous disais, si votre appareil ne possède pas la fonction de time-lapse, bien à ce moment-là, la télécommande minuterie permet de le faire. Et comme je vous disais, bien, le mode d'instruction vient vous indiquer vraiment les réglages qui sont possibles de faire avec la télécommande minuterie, mais je vais quand même vous faire un rapide survol là, de ces réglages-là. Donc, tout d'abord, on a le mode Delay. C'est le mode dans lequel on va utiliser le plus régulièrement la télécommande, c'est-à-dire lorsque je veux m'en servir comme télécommande simple, c'est-à-dire peu importe la vitesse que j'ai réglée dans mon appareil, je prends une photo. Si je veux aussi faire des longues expositions, ça sera encore là la même fonction, le même réglage, c'est-à-dire que je vais mettre, exemple, 10 secondes et je vais appuyer sur mon déclencheur. Le 10 secondes, après le 10 secondes, l'appareil va se fermer, c'est l'appareil qui contrôle. Par la suite, si je vais en mode bulb, bien, ça va être encore là la même chose. Donc, le mode bulb, je le mets dans l'appareil photo et j'appuie une première fois. On va avoir un compteur qui va m'indiquer le temps passé. Donc, si, exemple, je voudrais avoir 30 secondes, puis je ne l'ai pas programmé, bien, je pourrais voir le temps qui s'est écoulé. Et à ce moment-là, je vais appuyer sur une deuxième fois sur le déclencheur pour fermer. Ça peut être très pratique aussi si je fais des photos de feux d'artifice ou d'éclairs. Je suis en attente, en mode bulb. Je vois arriver plusieurs éclairs ou le feu d'artifice. Je vais appuyer dessus. Donc, mon exposition commence. Je vois le feu d'artifice et je peux appuyer sur une deuxième fois pour cesser l'exposition quand que je veux. Donc, c'est la façon la plus commune qu'on va utiliser la télécommande. Pour ce qui est du mode long, c'est à ce moment-là, quelqu'un qui a un appareil qui n'a pas de minuterie d'intégrer ou de temps d'exposition qui dépasse, mettons, 30 secondes, je pourrais venir donner une minuterie beaucoup plus longue que l'appareil nous permet à ce moment-là. Ensuite de ça, on va avoir les intervalles et c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver, pour ceux qui veulent faire du time-lapse et qui n'ont pas la fonction dans les appareils photo, c'est dans ces programmations-là. Donc, de toute façon, pour plus de renseignements, je vous réfère au manuel d'instruction parce que, comme je vous disais, la plupart des appareils vont avoir quand même le time-lapse d'intégrer dedans, mais c'est bon de savoir que la minuterie peut faire ce travail-là également. Et finalement, les 4 autres fonctions qu'on va retrouver sur la télécommande, mais comme je vous disais tantôt, on a la télécommande qu'on peut brancher directement en mode filaire. On va avoir aussi un bouton qui a 2 fonctions, soit le bouton avec une petite note de musique qui est pour avoir un compteur sonore. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une seconde qui va passer, on va avoir le bip. Et le même bouton, lui, est vraiment pratique aussi lorsque je le tiens enfoncé.
bien, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de verrouiller les réglages de la télécommande. Donc, il n'y a pas de danger que si j'accroche le multipad, ici par exemple, que je vienne déverrouiller la minuterie. Bref, c'est vraiment très pratique. Et il faut savoir aussi que finalement, le bouton de déclenchement, je peux en tout temps canceller une longue exposition, par exemple, que j'aurais déclenché. Donc, par exemple, si j'ai commencé 13 secondes et je veux arrêter en plein milieu, j'ai tout simplement à appuyer de nouveau sur le déclencheur et ça va terminer là, à ce moment-là, mettre fin à l'exposition avant même que l'appareil ait fait son 13 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses? On va aller à l'extérieur. Je suis allé dans un ruisseau faire quelques photos en mode filet avec mes filtres et on revient pour la conclusion. On vérifie bien notre installation, qu'on est très solide. Donc, je vais commencer par sortir mes filtres. Donc, ici, j'ai mon système de porte-filtre. Et je travaille avec le 24 120 mm. Donc, j'ai vissé ma bague d'adaptation. Je vais mettre mon porte-filtre. Ensuite de ça, on va sortir les télécommandes et tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le récepteur sur l'appareil photo. Donc, j'ai besoin du récepteur et du câble de synchronisation ou le câble d'obturation, comme Godox s'appelle. Je viens brancher ça dans le côté ici. Et dans la prise 10 broches, bien, je viens tout simplement brancher ça comme on a vu en studio dans la prise de l'appareil photo. Alors, j'ai installé le récepteur, le transmetteur. Et là, tout dépend des modes qu'on va travailler avec. Moi, principalement, je vais travailler soit en mode d'exposition longue avec une vitesse préétablie dans l'appareil photo ou en mode bulb. C'est ces deux modes-là que je vous montre aujourd'hui. Donc, j'ai mon récepteur, mon transmetteur et j'ai balancé parfaitement pour mon éclairage sur ma longue exposition qui va me donner 13 secondes à f10. Donc, vraiment une très longue exposition. Et je peux aussi jouer avec le fil polarisant, dépendamment si je veux avoir des reflets ou non sur la chute. Donc, vraiment très intéressant. Personnellement, une fois que j'ai terminé ma mise au point, je passe en mode manuel pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vais appuyer une première fois et l'exposition est en train de se faire sur l'appareil photo pendant 13 secondes. Ça va être normal, ça prend du temps avant de l'afficher. Comme vous voyez, c'est vraiment excellent comme résultat. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai 2 secondes d'exposition à F10. Je vais plutôt passer en mode bulb. Le mode bulb, c'est une exposition que moi, je décide au point de vue de la longueur. Alors, juste pour vous montrer, je me suis éloigné de la caméra et j'ai mon télécommande qui va fonctionner jusqu'à une distance de 100 mètres. Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Vu que je ne suis pas en visu de l'appareil photo, bien, je vais me fier sur le témoin lumineux ici qui va clignoter. Donc, j'appuie, l'exposition a débuté et quand que je vais voir mon témoin éteindre sur ma télécommande, bien là, à ce moment-là, l'appareil photo est en train de prendre la photo. Et lorsque j'atteins le temps voulu, bien à ce moment-là, je peux tout simplement appuyer sur une deuxième fois sur mon déclencheur, à, exemple ici, 23 secondes encore qu'on avait tantôt. Et j'appuie une deuxième fois et on voit que c'est retombé à 0. Et là-bas ici, ça s'est fermé. Donc vraiment, là, un système très efficace qui fonctionne jusqu'à une distance de 100 mètres. Et vraiment, là, c'est excellent comme petit appareil. Moi, je vous le dis, j'adore. Ça permet d'avoir notre appareil vraiment à quelque part sans toucher à l'appareil pendant la prise de vue. Donc vraiment, j'adore. N'oubliez pas qu'il faut choisir le fil de synchronisation ou d'obturation spécifique pour votre marque et modèle d'appareil photo. Donc ici, j'ai mis un filtre ND64 parce que j'ai plus d'éclat dans les chutes d'eau.
Donc, je vais quand même pouvoir réduire là, ma vitesse d'obturation assez lente, merci. À F11, je vais avoir 10 secondes d'exposition. Un petit truc aussi, toujours cadrer plus large. C'est plus facile, après ça, d'aller chercher vraiment qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc, j'ai toujours ma télécommande ici et j'appuie une fois, tout se fait. Donc, j'élimine toutes les vibrations et vous voyez, c'est très petit, je mets ça dans mes poches, donc aucun problème. Et on va regarder ensemble le résultat, fabuleux, vraiment là, excellent. Alors, comme on vient de voir, bien écoutez, c'est vraiment là un ensemble très efficace. Et ce, même si dans le mode d'instruction, ce n'est pas inscrit que c'est compatible présentement avec les Z8 et Z9, bien moi, je vous le dis tout de suite que c'est entièrement compatible avec le fil dédié pour le D850, par exemple. Et vraiment, là, j'ai eu aucun problème, ça fonctionne là, très, très, très bien. Donc vraiment, là, une petite télécommande que j'adore, qui prend peu de place et qui va quand même avoir une bonne durée d'autonomie avec les batteries AA. Chez L'Or Photo, ils vont l'avoir prochainement en stock, c'est assuré, ou sinon, ils vont pouvoir vous le commander. Et également, le mode d'instruction, comme je vous disais, bien, il est disponible ici avec un lien là, pour le télécharger gratuitement. Et je vous reviens d'ici la fin du mois parce qu'on attend le nouveau Nikon Z180 600 mm. Et grâce à la collaboration toujours de L'Or Photo, bien, on va avoir aussi un autre participant à nos capsules vidéo qui va venir nous donner un coup de main. Et je ne vous en dis pas plus long parce que ça va être des tests que je vais faire avec le 180 600 mm, vraiment sur le terrain encore là, qu'on va pouvoir voir le piqué de l'objectif. Et comme vous me connaissez, bien, j'aime mieux prendre des trucs réels ou qui se rapprochent de la réalité plutôt que des cibles. Et ça va être vraiment là qu'on va voir les différences que je vais aussi tester avec le 500 mm en monture F de chez Nikon. Donc, on va avoir des points de référence et je vous réserve beaucoup de tests qui sera fait avec le Z9 naturellement et cet objectif-là. Donc, ça va être à découvrir et j'ai bien hâte de recevoir. On nous parle du 30 août toujours comme date de livraison possible. Bref, aussitôt que je l'ai, je me mets vraiment à tester. Je vais aussi le tester en mode sport. Donc, j'ai la chance d'avoir près de chez moi le Centre canadien d'entraînement de saut en ski. C'est-à-dire que c'est les athlètes qui viennent se pratiquer pendant l'été. Ils font les acrobaties et tombent dans une piscine. Bref, ça va être un endroit là, vraiment pour venir tester la rapidité de l'autofocus et également voir le suivi. Bref, ça va être vraiment des belles choses à découvrir. Donc, aussitôt que j'ai reçu l'appareil, je m'y mets à la tâche et c'est sûr que je vous reviens très bientôt avec cette prochaine capsule-là. Si vous avez des questions, des commentaires, ne gênez-vous pas. Vous avez le lien pour aller télécharger le mode d'instruction en français. Donc, on se revoit très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.